Mercredi 11 septembre 2024, bonjour à tous. Le match du Bénin face à la Libye dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, hier mardi 10 septembre à Abidjan, fait la une des parutions de ce jour. Éliminatoire de la CAN 2025, le Bénin bat la Libye 2-1, titre Nord-Sud quotidien. Libération pense que c'est une relance pour le Bénin. Le quotidien News décerne mention honorable au Guépard. Le journal ajoute qu'avec cette victoire, le Bénin se classe deuxième de son groupe. À fraternité d'ajouter qu'après la défaite face au Nigeria, les Guépards remettent les pendules à l'heure. Du sport à la politique, élection générale de 2026 et code électoral. La nouvelle génération suggère aux différents acteurs de se parler autour de la table de discussion maintenant pour ne pas avoir à se battre dans la rue après. Pendant ce temps, le matinal nous informe que la Sénat explore les innovations du nouveau code électoral. C'est à l'occasion d'un atelier d'appropriation des nouvelles dispositions du code électoral. Au soleil levant de préciser que la Sénat adopte le nouveau code électoral. À l'Assemblée nationale, le matinal informe que pour la désignation des membres du Conseil économique et social, 20 députés sollicitent un examen en procédure d'urgence. C'était hier à l'ouverture de la 3e session extraordinaire de l'institution. En justice, dans le dossier Steve Amoussou, le journal Olofofo révèle qu'après le mandat d'arrêt international lancé contre Wani Lofagla Médégan, le Bénin tente de négocier dans le plus grand secret. L'hebdomadaire d'information précise que plusieurs missions secrètes de négociation envoyées à Lomé depuis l'annonce des poursuites contre les kidnappeurs de Steve Amoussou sont rentrées bredouilles. Lomé exige plus que jamais à ce qu'on lui livre Wani Lofagla Médégan et sa bande, écrit l'hebdomadaire à sa une. Dans un autre article, Olofofo reçoit en interview la sœur de Steve Amoussou. Information pêle-mêle. Dans le département de l'Atlantique, la vente à la sauvette est interdite, informe News. Info Matin reste dans la même logique et titre à sa une. Sécurité routière dans l'Atlantique. Vendeur à la sauvette et conducteur de taxi-moto sur la sellette. Le quotidien précise que le préfet Kodia et le maire Arwandinou mettent en garde. Après Cotonou, à Parakou, la police républicaine donne l'insomnie aux prostituées, annonce le grand regard. Du Coin Info ajoute que les proxénètes et travailleuses du CES sont arrêtés à Kpébié. Occupation illégale du périmètre de la route des pêches. Matin Libre rapporte les mises en garde du ministre du cadre de vie. Dans le cadre du bon déroulement de la rentrée scolaire 2024-2025, le gouvernement a rencontré hier mardi 10 septembre les syndicats. C'est le lieu de faire un bilan du passé. Reversement des aspirants au métier d'enseignement entre promesses tenues et attentes déçues, titre Le Potentiel. Pour finir, Du Coin Info alerte sur le refus persistant des pièces lisses et billets froissés. Le journal se demande si la lutte dépasse-t-elle le gouvernement Talon. Fin de cette revue de presse. Bonne journée à tous.